Matthieu chapitre 13, et nous allons commencer la lecture à partir du premier verset. Matthieu chapitre 13, verset 1. Si vous y êtes, s'il vous plaît, dites Amen. Ainsi la Bible dit, alors ce même jour, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord de la mer. Une grande foule s'est assemblée auprès de lui. Il monta dans une barque et s'assit. Toute la foule s'est tenue sur les rivages. Il leur parla en parabole sur beaucoup de choses et il dit, « Voici un semeur sorti pour s'aimer. Comme il s'aimait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et le mangèrent. Une autre partie tomba dans des endroits pierreux, où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond, mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines, et les épines montèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit, un gré 100, un autre 60, et un autre 30. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Ensuite, nous lisons dans les Écritures où les disciples ont demandé à Jésus « Pourquoi parlez-vous en parabole ?» Et il y répond « C'est parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume, mais pour eux, il ne leur a pas été donné. Et ceci parce qu'ils étaient lents à comprendre. » C'est pour cela qu'il leur parlait en parabole. Mais ensuite, au verset 18, Jésus continue d'expliquer le sens de cette parabole. Vous donc écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Ici, Jésus décrit cette première partie de la parabole comme ceux qui reçoivent des semences au long du chemin. Et la Bible dit que ceux qui reçoivent la semence du long du chemin sont ceux qui ne font pas quoi? Tout le monde. Qui ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas ce que signifie comprendre. Aide-moi à comprendre ce que signifie comprendre. Ça, c'est correct. Donc, comprendre, c'est saisir mentalement. Et donc, selon la parole, ce que Dieu est en train de dire ici est que ceux qui représentent ce premier sol sont ceux qui reçoivent la semence au long du chemin, sont ceux qui ne comprennent pas mentalement. Et la Bible dit, le méchant vient et s'empare de la semence. Donc la question se pose, pourquoi le méchant fait-il cela? Je voudrais dire quelque chose ce matin, que le méchant est en réalité l'auditeur du long du chemin initial. Donc, dans cette parabole, Jésus dit que ça c'est une parabole des mystères du royaume des cieux. Je vais donc ce matin regarder cette parabole dans le contexte de ce qui s'est réellement passé au ciel. Selon Ézéchiel, chapitre 28, verset 15, la Bible parle de Lucifer et dit ceci. « Tu as été fait parfait dans tes voies depuis le jour où tu fus créé. » Alors, que pensez-vous de la signification du mot « parfait » ? Que signifie « parfait » ? Sans défaut. Quoi d'autre ? Sans faute. D'accord. Comment était-il sans faute ni sans défaut? Comment? Physiquement? D'accord. Oui. Pas d'autre? Quoi d'autre? Spirituellement et mentalement. Ainsi donc, Lucifer avait été créé physiquement entier, spirituellement entier et mentalement entier.
Le mot ici pour parfait, le terme en hébreu signifie entier, intégrité, vérité, sans défaut, complet, parfait, sincérité, saint. Saint. Qu'est-ce que le mot saint signifie pour vous? Solide, n'est-ce pas? Stable. D'accord, partons de là. Lucifer, quand il a été créé, il était mentalement sain. Il était mentalement stable. Il était mentalement sain. Oui? Saviez-vous que le mot saint est en réalité lié aussi au mot entier? Juste être entier signifie être saint. Maintenant, nous pensons que quand Jésus dit que dans ses paraboles, ou quand la Bible dit que quelqu'un a été fait entier, à quoi pensez-vous? Vous savez, l'homme lépreux était quoi? Il était guéri. Il fut en bonne santé. Alors, s'il vous plaît, suivez-moi maintenant. Quand Lucifer a été créé, il était mentalement entier. Il était mentalement sain. Satan, Lucifer, avait une bonne santé mentale. Oui? D'accord. Nous comprenons donc jusque-là qu'il était mentalement sain, qu'il était mentalement entier, qu'il était mentalement sain. Mais ensuite, il commença à faire quelque chose, n'est-ce pas? Laissez-moi vous demander quelque chose. Il commença à douter de la parole de Dieu. Et laissez-moi vous demander quelque chose encore. Que s'est-il passé quand il commença à douter de la parole de Dieu? Qu'est-ce qui commença à lui arriver mentalement? A-t-il commencé à avoir des problèmes de santé mentale? Oui. On peut donc dire que Lucifer fut en fait le premier à avoir commencé à ressentir le problème de santé mentale. Maintenant, n'extrapolez pas et s'il vous plaît, ne pensez pas que je suis en train de dire que si quelqu'un a des problèmes de santé mentale, qu'il s'agit en quelque sorte de Lucifer. Ce n'est pas ce que je dis, mais je voudrais bien que vous suiviez attentivement. Qu'est-ce que Lucifer a commencé à faire avec la parole de Dieu? Il a commencé à en douter. Combien d'entre vous sont d'accord avec cela? Pourquoi a-t-il douté pourtant? Est-il sûr de dire qu'il avait quelque chose de mystère de Dieu que Lucifer lui-même n'avait pas compris? Et est-il juste alors de dire que c'est à cause de cette manque de compréhension que Lucifer est devenu un auditeur du long du chemin? Oui. Rappelez-vous, dans la parabole, ceux qui entendent la parole de Dieu mais ne la comprennent pas sont ceux qui sont décrits comme des auditeurs du long du chemin. Ainsi, la Bible nous dit que Lucifer, créé parfait, créé mentalement entier, commença à douter et cette doute même conduit à une instabilité mentale. Il eut donc des problèmes de santé mentale. Je m'en vais vous lire une déclaration du livre Ténèbres avant l'aube, page 9. C'est un stratagème de Satan de maintenir l'esprit des hommes à la recherche et à la conjuration à l'égard de ce que Dieu n'a pas fait connaître et qui n'a pas l'intention de nous faire comprendre. Donc, il y a des choses dont Dieu n'a pas l'intention de nous faire comprendre et nous sommes censés être d'accord avec ça. Amen. Cependant, l'histoire continue ici. Et voilà ce qui est dit. C'était ainsi donc que Lucifer ait perdu sa place au ciel. Il y devint insatisfait parce que tous les secrets des desseins de Dieu ne lui ont pas été confiés. Et il a complètement ignoré ce qui a été révélé concernant son propre travail et sa position élevée qui lui a été assignée, en suscita le même mécontentement chez les anges sous son commandement et causa leur chute. Est-ce que Satan est le premier auditeur du long du chemin? Oui. Matthieu 13, verset 20. Jésus continue en disant, « Mais celui qui a reçu la sémence dans des endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie, mais il n'a pas de racines en lui-même. Il manque de persistance et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, tout de suite, il trouve une occasion de chute. »
J'ai une autre question pour vous. Lucifer était-il un adorateur heureux de Dieu avant? Oui. Que signifie ne pas avoir de racines? Alors, lorsque Jean-Baptiste dit « Maintenant la hache est posée à la racine de l'arbre », que disait-il? Quelle est la racine de l'arbre? C'est la base. C'est le fondement de l'arbre. Donc, laissez-moi vous poser une question. Est-ce que la parole de Dieu, c'est notre fondement solide? Mais que se passe-t-il lorsque vous commencez à douter de la parole de Dieu? Écoutez attentivement. Qu'est-ce qui s'est-il passé dans l'esprit de Lucifer lorsqu'il commençait à douter de la parole de Dieu, qui l'a finalement conduit à des endroits pierreux? Je veux que vous vérifiez cela parce que ce que nous allons voir ici, c'est que toutes ces trois sortes de terres tirent leur origine dans l'esprit de Lucifer. Il douta d'abord de la parole de Dieu. Et voilà que cela le conduit à cet endroit pierreux. Et comme il n'avait pas de racines, lorsque les tribulations et persécutions survinrent à cause de la parole, directement il devint offensé. Quand la parole de Dieu a essayé de ramener Lucifer de sa place, laisse-moi vous demander quelque chose. Quand la parole de Dieu a essayé de ramener Lucifer de sa place, laisse-moi vous poser une question. Avez-vous déjà été offensé lorsque quelqu'un dénonçait quelque chose de moins apprécié à propos de votre personnalité? Ça arrive, non? C'est en quelque sorte facile d'être offensé quand quelqu'un parle de vous, quand quelqu'un te pointe le doigt. Et donc, ici, comme Lucifer n'a plus de racines ni de fondements, il s'est débarrassé de cela quand il a commencé à douter de la parole de Dieu. Donc, parce qu'il n'a pas de racines, pas de fondements, il devient ici un sol pierreux. Maintenant, regardez ceci. La Bible nous dit au verset 22, « Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. » Parlez-moi un peu de la supercherie des richesses. La séduction des richesses, vous le savez, c'est vouloir le meilleur pour vous-même. Vouloir vous glorifier, être égocentrique. Laisse-moi vous poser une question. Le fait que Lucifer ait douté de la parole de Dieu, auditeur du long du chemin, l'a-t-il conduit à devenir un sol pierreux, offensé par la parole de Dieu? Est-ce que cela a finalement fait que la parole de Dieu s'étouffe dans son cœur parce que maintenant, tout ce qui l'intéressait était l'autoglorification? Et donc, ce qui arrive, la parole de Dieu était étouffée et il y devient infructueux. Si donc nous pouvons utiliser Lucifer comme première étude des cas de ce que signifie être mentalement malsain, laisse-moi morceler un peu et voyons. Quand on parle de santé mentale aujourd'hui, la plupart d'entre vous diront quoi? Oui, je connais quelqu'un avec des problèmes mentaux, des problèmes de santé mentale, n'est-ce pas? Et ce quelqu'un que nous connaissons n'est pas normalement nous. Mais bien-aimés, selon ce que nous sommes en train de lire ici, Lucifer est le premier individu à devenir mentalement instable. Et cette instabilité mentale est le résultat du rejet de la parole de Dieu dans sa vie. Maintenant, s'il vous plaît, je veux que vous continuiez à suivre parce que nous savons qu'un tiers des anges est éventuellement tombé avec Lucifer, n'est-ce pas vrai? Alors, ma question est celle-ci. Comment un tiers des anges est-il tombé? Comment ont-ils fini par faire ce que Lucifer a fait? Permettez-moi de le dire de cette façon. Ils ont permis à Lucifer d'arriver dans leur tête. Avez-vous saisi ce que je viens de dire?
Ils ont permis à Lucifer d'entrer dans leur tête. Et quand l'ennemi des âmes entre dans votre tête, avez-vous déjà entendu quelqu'un dire « Ne le laissez pas entrer dans votre tête » Lucifer a pu entrer dans la tête des anges. Et pour chaque ange qui est tombé, chacun d'eux est fondamentalement tombé parce qu'ils sont devenus l'un de ses sorts. Mais contentement. Je ne comprends pas la parole. Je ne comprends pas pourquoi Dieu ne nous laisse pas entrer dans cette descente. Endroit pierreux, offensé à cause de la parole de Dieu. Endroit pierreux, endroit épineux. Les soucis et le désir d'autoglorification étouffent la parole. Ainsi, les anges déchus sont tous représentés par l'un de ces terres. Mais voyons, est-ce que la parabole continue en disant qu'il y avait une bonne terre? Y a-t-il des anges au ciel qui ne se sont pas rebellés? Y avait-il des anges au ciel qui ont choisi d'obéir à la volonté et à la parole de Dieu? Absolument. Donc, explorer cette parabole et vivre son lien entre ce qui s'est passé au ciel, ces trois sortes de terres tirent leur origine dans l'esprit de Lucifer qui l'a conduit à devenir mentalement instable, mentalement malsain. À cause de son rejet de la parole de Dieu, et il entre dans la tête d'autres anges et les conduit au même résultat. La Bible dit dans Apocalypse 12:7, « Et il y eut une guerre dans le ciel. Michael et ses anges combattirent contre le dragon et ses anges, et le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne firent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ainsi appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. » Alors, où Lucifer et ses anges furent-ils précipités? Sur cette terre. Alors abordons ceci. Dieu créa Adam et Ève. Amen. Il les fait à son image et à sa ressemblance. Amen. Cela signifie qu'il les a créés saints. Amen. Qu'est-ce que signifie être saint? Entier. Comment était-il fait entier? Comment était-il fait parfait? Ils étaient physiquement entiers, ils étaient spirituellement entiers, et ils étaient comment? Mentalement en bonne santé. Êtes-vous avec moi? Qu'est-ce qui arrive? Bien, Genèse 3, au verset 4. Alors le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, et vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. » Laisse-moi vous poser cette question. Qu'est-ce que signifie le mot connaître? Qu'est-ce que signifie connaître quelque chose? Quoi? Comprendre. Alors, laisse-moi vous poser cette question. Est-ce que Satan est venu vers Adam et Ève dans le jardin en disant « Il y a des choses que vous ne comprenez pas, que Dieu vous retient. » A-t-il approché Adam et Ève de cette manière? Que dit la parabole? Ceux sur qui la semence est jetée et ne comprennent pas. Est-ce que Satan a conduit Adam et Ève à penser « Il y a des choses que nous ne comprenons pas à propos de Dieu » et en conséquence, a-t-il semé le doute dans le cœur d'Ève? Dieu a-t-il vraiment dit que vous ne mangerez pas de l'arbre? Que vous ne pourrez pas manger de l'arbre? Dans le moment où Ève s'est intéressée de ce doute, qu'est-elle devenue? Une auditrice du long du chemin. Avant, elle était mentalement saine et sainte, mais maintenant, elle entretient le doute. Et que lui arrive-t-elle mentalement? Elle devient mentalement instable. Maintenant, je comprends ce que la plupart d'entre nous pensent quand nous entendons le mot mentalement instable. Nous pensons avoir une image de ce qui signifie mentalement instable. Et je comprends cela et je ne m'en écarte pas. Mais ce que j'essaie de vous dire, c'est que dans la perspective du ciel, il y a une autre signification pour mentalement instable.
Et c'est lorsque vous quittez la surfondation de la parole de Dieu que vous devenez mentalement instable. Même si vous pouvez occuper un poste quelconque, et même si vous pouvez vous consacrer aux activités de la vie comme si tout était normal, le ciel dit que c'est mentalement malsain, mauvais pour la santé. Ainsi donc, Lucifer conduit Adam et Ève spécifiquement, à douter de la parole de Dieu. Rappelez-vous de la parabole. Mais celui qui a reçu la semence dans des endroits terreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie, mais il n'a pas de racines à lui-même. Il manque de persistance, et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il finit par être offensé. Ainsi, ma question est la suivante. Ayant élevé la racine, le fondement, qui est la confiance à la parole de Dieu, Adam ou Ève sont-ils devenus offensés par la parole de Dieu? Dieu me cache quelque chose. Comment a-t-il osé? Et maintenant, écoutez, avec ces doutes solidement plantés, avec la route disparue, les fondations disparues, elle entretient maintenant le doute, et elle est maintenant offensée par la parole de Dieu. Ma question est la suivante. Les soucis de ce monde dépensent-ils son amour pour Dieu? Parce que maintenant, elle se rend compte, hey, je peux être plus que Dieu, je peux avoir la liberté en dehors de Dieu, je peux faire ma propre chose. Et les soucis de ce monde étouffent la parole. En d'autres termes, bien-aimés, la même chose qui s'est déroulée avec Lucifer au ciel, maintenant se passe à Adam et Ève dans le jardin. Et la Bible dit ici au verset 6 que lorsque la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence, elle prit de son fruit et en mangea. Elle le donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'enfuirent de ceinture. Alors puis-je vous demander cette question? Est-ce que les yeux d'Adam et Ève étaient-ils fermés avant qu'ils n'aient mangé du fruit de l'arbre? Était-il fermé? Non. Comment savons-nous qu'il n'était pas fermé? Parce qu'elle voit le serpent. La Bible dit que quand elle vit que l'arbre était bon pour la nourriture, en d'autres termes, les yeux qui se sont ouverts ne sont pas ses yeux au sens littéral. Quand quelqu'un dit « Je vois de quoi vous parlez », qu'est-ce que ça veut dire? Je comprends. Sa compréhension, son esprit était ouvert, mais la question est, quel esprit qui était ouvert? La réponse est que c'était l'esprit charnel. Et bien aimé, l'esprit charnel est mentalement malsain, un esprit instable. Et donc, leurs esprits sont ouverts. Et maintenant, regardez ceci. Lorsque leurs esprits furent ouverts, qu'ont-ils perdu? Stabilité mentale, santé mentale. Maintenant, regardez ceci. Dieu vient dans le jardin, d'accord? Et rappelez-vous de ce que Dieu avait dit à Adam. Tout d'abord, que vont-ils faire quand Dieu vient vers eux dans le jardin? Pourquoi se cachent-ils? Parce qu'ils sont... Oui, donne-moi autre chose. Je sais qu'ils sont gratuits, mais parce qu'ils sont mentalement instables, mentalement malsains. Ils regardent maintenant Dieu comme quelqu'un qui vient les détruire. Ils regardent Dieu avec crainte. Ils sont découragés, ils sont déprimés. Ressentent-ils toutes ces choses? Et puis regardez ça. Dieu leur dit, qui vous a dit que vous étiez nus? Vous avez un jour lu ce verset, non? Qui vous a dit? Qui? Quelqu'un a dit à Adam et Ève qu'ils étaient nus. Qui pensez-vous que c'était? Satan. Vous savez de quoi s'agit-il? Satan vous conduit à vous éloigner de la parole de Dieu. Il vous amène à douter de la parole de Dieu, puis il pointe votre honte. Voilà ce qu'il fait.
Et en principe, ce qu'il fait, c'est entrer dans votre tête. C'est de tout ce qu'il s'agit. Si je peux entrer dans votre tête et vous dire à quel point vous êtes méchant, comment vous avez rien de Dieu, si je peux entrer dans votre tête et vous éloigner totalement de la fondation qui est la parole de Dieu, alors je vous ai déjà eu dans la paume de ma main. C'est ce qu'il tente de faire. Je vous suggère de ne pas laisser Satan entrer dans votre tête. Parce que c'est ce qu'il aime faire. Il entre dans votre tête pour essayer de vous plonger dans une instabilité mentale. Quels étaient les signes de leur instabilité mentale? Dépression, découragement, peur. Et je vous demande, quand vous regardez le fruit de leur rejet de la parole de Dieu, vous pouvez voir comment, en tant que société, vous vous demandez pourquoi. Vous savez, le cas de santé mentale augmente. Le cas de santé mentale est devenu un grand problème. Bien-aimés, je crois qu'une partie de la raison est que, tandis que l'humanité continue, nous nous éloignons de plus en plus de Dieu. Alors, Adam et Ève, ces trois sortes de terre se manifestent en eux. Et c'est pourquoi dans Genèse 3:15, la Bible dit, Dieu arrive dans le jardin et dit, je mettrai une inimitié entre la femme et entre quoi? Ta postérité. Et qui? De quoi parle la parabole? Un semeur est allé faire quoi? S'aimer. Bien-aimé, écoute-moi. Dans ce texte, Dieu, comme je le disais, écoutez, le but de l'Évangile est de vous racheter du sol pierreux. C'est pour vous racheter du sol du loin du chemin. C'est pour vous racheter de la terre épineuse. En d'autres termes, écoutez, bien-aimés, nous arrivons dans ce monde mentalement instable. Parce que l'esprit charnel est l'inimitié contre Dieu. Ce verset nous dit que Dieu allait envoyer des semences qui donneraient des résultats et nous ramèneraient à nos vrais esprits. Dieu se soucie de votre dépression. Amen. Il se soucie de vos peurs. Il se soucie de votre découragement. Et le but de l'Évangile est de vous délivrer de ces choses. Alors Dieu commence à s'aimer la parole. Vous voyez, cette parabole explique aussi l'histoire de tout l'Ancien Testament. Vous vous souviendrez que le premier sol représentait ceux qui ne comprenaient pas. Êtes-vous avec moi? Eh bien, écoutez, après la chute de l'homme, vous pouvez lire le livre de la Genèse jusqu'au chapitre 6. Alors que les hommes commencèrent à se multiplier, ils sont devenus mauvais. Et la Bible dit dans Genèse chapitre 6, Dieu vit que le cœur des hommes n'était que mauvais continuellement. Les pensées des hommes, et ce mot « pensée » fait allusion à la compréhension. Donc, si la compréhension des hommes n'était que du mal, elle représente continuellement un groupe de personnes qui sont des auditeurs du long du chemin. Et parce qu'ils n'ont pas compris la parole de Dieu, ce qui finit par leur arriver, un déluge arrive et les détruit. Eh bien, après le déluge, nous avons une histoire d'Abraham. Et Abraham entre en scène. Il va être le père d'une très grande nation, d'une très grande multitude. Mais vous savez ce qui est arrivé à cette nation d'Israël, où elle se retrouve en captivité en Égypte pendant 400 ans, puis Dieu vient les délivrer. Mais vérifiez cela. Tout au long du processus, les enfants d'Israël subissent des persécutions et des tribulations, n'est-ce pas?
Et pourtant, parce qu'ils n'avaient pas de route, beaucoup d'entre eux n'avaient pas de route en eux-mêmes. Sont-ils arrivés dans la terre promise? Le premier sol, pensez-vous avec moi, le premier sol, le déluge. Les auditeurs du long du chemin. Nous ne comprenons pas la parole de Dieu et donc nous la rejetons. Le deuxième sol, les auditeurs du terrain pierreux. Traverser la persécution et nous allons murmurer et nous plaindre et nous sommes offensés quand Dieu vient pour essayer de nous corriger. Voilà toute l'histoire d'Israël de l'Ancien Testament. En particulier, leur voyage de l'Égypte vers la terre promise. Mais il y a un troisième sol dont vous vous souvenez. Ce sol représente ceux dont les soucis du monde étouffent la parole. Laisse-moi vous poser cette question. Lorsque les enfants d'Israël entrent dans la terre promise, tout est bien maintenant? Nous sommes dans la terre promise. Les soucis de la mondanité ont-ils commencé à entrer dans Israël? Et vous connaissez bien l'histoire. Parce qu'ils ont en fait continué comme ça jusqu'à ce qu'ils se retrouvent en captivité babylonienne. Puis Dieu les a de nouveau libérés. Et maintenant, regardez ça. Nous pensons à ce qui va arriver au peuple de Dieu car il semble qu'il continue de gâcher. Mais il y a un quatrième sol et ce quatrième sol est celui dans lequel les bons fruits sont produits. Vous dites, pasteur, quel est ce quatrième sol? Jésus lui-même, quand il vient sur cette terre, il nous dit dans le livre de Jean, chapitre 12, au verset 23, il dit en fait, avant même de lire, Jésus-Christ est la sémence même dont Genèse, chapitre 3, 15 parle. Et qu'a-t-il dit de lui-même dans le chapitre 12 de Jean, au verset 23, Jésus leur a répondu, « L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. » Gloire à Dieu pour la venue de Jésus, car chaque terrain avant lui a donné très peu de rendement. Mais quand il est venu sur la scène, il était cette semence qui a été plantée dans une bonne terre et à partir de sa mort, son enterrement et sa résurrection, il a produit beaucoup de fruits. Alors regardez ça. Lorsque Jésus apparaît sur la scène, Satan sait que ça c'est la sémence. M'avez-vous entendu? Satan sait qu'il y a la sémence. Alors que fait-il? Il s'approche de lui dans le désert. Combien de fois tente-t-il la sémence? 3 fois. Vous pensez que ces 3 fois ont quelque chose à voir avec les 3 sols? Entendez. Vous allez voir cela parce que dans Matthieu chapitre 4, 12, verset 2, il est dit ceci. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'était approché et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne ces pierres qu'ils deviennent des pains. » Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Bien-aimé, écoute-moi. Satan est en train d'essayer d'entrer dans la tête de Jésus. Doutez de la parole de Dieu. Jésus, tu comprends vraiment pourquoi tu es ici? Comprends-tu vraiment ta mission? C'est comme dire, pourquoi ne pas simplement procéder à manger? Mais Jésus dit, non, je mangerai quand mon Père me dira de manger. C'est comme si Satan était en train de lui dire, Dieu a-t-il dit que tu ne mangeras pas? Et Jésus le réprimanda en disant, « L'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » En d'autres termes, il dit que ma fondation est sûre. Et tant que je me tiens sur la parole de Dieu, tu ne peux pas entrer dans ma tête. La deuxième tentation, il est même sur le haut du temple et lui dit, « Jette-toi là-bas. » Juste pour lui tenter et lui dit, « Regardez, vous savez, il essaie de l'offenser. Es-tu vraiment fils de Dieu? Si tu es vraiment fils de Dieu, prouve-le. Jette-toi à terre. » Il essaie, vous savez, si quelqu'un venait vous demander, « Êtes-vous vraiment chrétien? » Combien parmi vous seraient probablement offensés ou peut-être parce que vous êtes, « Oui, mais combien d'entre vous diraient,
Vous savez, comment osez-vous me demander si je suis disciple de Jésus? Et s'il s'agit de le prouver, combien d'entre vous pourront le prouver? Il essayait de faire offenser Jésus, mais Jésus a dit, « Je n'y vais même pas parce que je fais confiance à mon Père. » Lorsque vous vous tenez fermement sur la parole de Dieu, Satan ne peut pas entrer dans votre tête. La Bible dit qu'une paix immense est pour ceux qui aiment ta loi. Et quoi? Rien ne les offensera. Et puis vous savez, la troisième chose, Satan fait, il montre à Jésus toutes les gloires et les richesses du monde. À propos de quoi était la terre épineuse? Les soucis et les richesses. Il essaie de toucher la parole de Jésus et Jésus surmonte tout parce qu'il est maintenant, il est mentalement sain. Il surmonte toute cette terre et continue à produire beaucoup de fruits dans son ministère, n'est-ce pas? Il est la semence qui a été plantée dans une bonne terre. Et donc, je voudrais que vous compreniez la profondeur de cette parabole parce qu'elle essaie de nous montrer quelque chose que lorsque Christ a vaincu, il disait fondamentalement à ses auditeurs, « Écoutez, je veux que vous compreniez l'esprit qui est en moi. Que cet esprit qui est en moi soit aussi en vous. » Pourquoi? Parce que sans cet esprit, Satan entrera dans votre tête. Et il vous amènera à douter de moi, et à ne pas faire confiance, et à craindre, à être découragé, et à être douteux. Il vous conduira dans toutes ces choses. Donc, je suis en train d'essayer de vous montrer, regardez, il a essayé d'entrer dans ma tête, mais il ne pouvait pas. Pourquoi? À cause de cet esprit. Je veux que cet esprit soit en vous. Bien-aimés, ça c'est le but de l'Évangile. Il est en train d'essayer d'enlever nos esprits et de nous faire entrer dans son esprit. Alors regardez ça. Jésus vient et voilà ce qu'il est en train d'offrir. Un nouvel esprit, un nouveau cœur. C'est ce qu'il vous donne. Mais vous savez quoi? C'est incroyable parce que il y avait une prophétie, n'est-ce pas, qui disait que Jésus reviendrait. Et je sais que nous avons parlé de Genèse chapitre 3 verset 15, mais il y a une autre prophétie dans le livre de Daniel, et cela s'appelle la prophétie de 70 semaines. Cette prophétie de 70 semaines pointe vers la venue de Christ. Mais je veux que vous suiviez attentivement. Écoutez attentivement. Est-ce que les Juifs ont compris la mission du Christ? Et donc ils l'ont rejeté. Ainsi donc, nous pourrions dire que les Juifs étaient des auditeurs du long du chemin. Je vous donne la sémence, c'est le Fils de Dieu. Mais les Juifs, ils étaient, oui, maintenant nous ne comprenons pas et par conséquent, ils l'ont donc rejeté. D'accord, qu'en est-il des disciples? Est-ce que la persécution qui est arrivée aux disciples les ont-ils conduits à abandonner Jésus? Jésus n'a-t-il pas dit, frappe le berger et les brebis seront quoi? Seront dispersées. Pourquoi ont-ils fui Jésus? Bien, ils ont compris sa mission. Mais pourquoi ont-ils fui? Littéralement parlant, pourquoi se sont-ils en allés? Savez-vous pourquoi ils s'étaient cachés? Ils s'étaient cachés parce qu'ils avaient peur de la persécution. Rappelez-vous, Jésus leur avait dit, « Vous allez me quitter cette nuit. » Et Pierre a dit quoi? Pierre a été offensé. Quel est le mot que je viens d'utiliser? Offensé. Seigneur, même si tout le monde vous abandonne, je ne vous abandonnerai jamais. A-t-il abandonné Jésus? En tas de persécutions. Et ainsi donc, même les disciples de Jésus
représentait l'une de ces terres. Maintenant, ce sont les Romains qui l'ont mis à mort. Tout ce qui les remportait, c'était quoi? Le souci de ce monde. En d'autres termes, tout ce qui entourait Jésus représentait l'une de ces terres dans sa mort. Personne n'a tenu avec lui. Il était la graine plantée dans une bonne terre. Mais voyez ceci, gloire à Dieu parce que quand Jésus meurt et est enterré et ressuscité, écoutez ce qui se passe. Un soldat romain, le centurion, regarde son corps et dit, vraiment, c'était le Fils de Dieu. Au jour de la Pentecôte, les Juifs, rappelez-vous, les mêmes qui l'ont rejeté, ils l'ont rejeté parce qu'ils étaient tous mentalement instables. Mais il meurt pour sauver les gens de toutes ces catégories. Il a sauvé les Romains, les Juifs de par le monde entier. Tout le monde qui était à Jérusalem le jour de la Pentecôte, ils ont été convertis. Et bien sûr, nous savons que des disciples qui, à un moment donné, l'avaient abandonné, sont ainsi venus étant maintenant ses promoteurs en chef. Bien-aimés, Jésus est mort pour nous sauver de tous nos problèmes de santé mentale. Parce que vous savez quoi? Nous les avons. Nous les avons. Ne projetez pas votre regard vers quelqu'un d'autre à qui vous pensez, oui, cette personne a des problèmes de santé mentale parce qu'elle souffre de découragement. Devinez quoi? Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous luttent contre l'esprit charnel est conçu pour vous garder mentalement instable aux yeux du ciel. Dieu nous dit qu'il a envoyé son Fils dans le monde pour nous sauver de nos péchés, pour nous sauver de notre découragement, pour nous sauver des choses qui nous rendent mentalement instables aux yeux du ciel. Alors regardez ceci. Si les Juifs représentaient ce groupe de personnes, quand la semence a été plantée, étaient des auditeurs du long du chemin, ici, ça c'est la prophétie de 70 semaines. Y a-t-il une autre prophétie de temps après les 70 semaines? La réponse est oui, sinon je n'aurais pas demandé. Y a-t-il un autre temps prophétique après les 70 semaines dans le livre de Daniel? Oui, c'est la prophétie des 1260 ans. Que se passe-t-il dans ce temps prophétique? Quoi? La persécution. Ce qui est dans la prophétie des 70 semaines, les Juifs représentent le premier sort. Ils n'ont pas compris, donc ils ont rejeté la parole de Dieu. Mais dans la prophétie suivante, les 1260, qui représentent un groupe de personnes qui subissent la persécution, et si vous n'êtes pas fondé sur la parole de Dieu, vous tombez là où ils ont tombé pendant cette persécution. Je vais quelque part avec ça. Si le premier sol peut être lié aux 70 semaines et le deuxième sol peut être lié aux 1260, alors le troisième sol, une troisième prophétie, quelle est cette prophétie? La prophétie de 2300 soirs et matins. Et quel est le problème avec le troisième sol? Les soucis de ce monde. Ce n'est plus la persécution, parce que nous ne vivons pas la persécution aujourd'hui, n'est-ce pas? Ce n'est plus le fait de ne pas comprendre qui est le Messie, Nous savons tous qui il est. Bien-aimé, écoute-moi. La chose à laquelle nous avons à faire le plus aujourd'hui, c'est le souci de ce monde. Jésus n'a-t-il pas dit qu'avant qu'il ne revienne, que ce serait comme le temps de Noé? Il y aurait des mariages, les gens se marieront et ne sauront pas jusqu'à ce qu'ils reviennent? Bien-aimés, étant pris dans les soucis de ce monde, et ne comprenez pas que le fondement de votre marche avec la parole de Dieu, cela conduit à des problèmes de santé mentale. Et laissez-moi parler très clairement ici. Vous voyez, quand vous avez des problèmes de colère, ça c'est un problème de santé mentale. Vous ne le savez pas. Quand vous n'aimez pas votre prochain, ça c'est un problème de santé mentale.
Lorsque vous avez de la haine dans votre cœur, ça c'est un problème de santé mentale. Quand vous ne pouvez pas vous entendre, quand vous vous disputez, quand vous faites toutes ces choses, quand vous ne marchez pas selon le caractère et la ressemblance de Christ, vous faites face à un problème de santé mentale. Écoutez attentivement les amis, parce que ceux du premier sort de la prophétie des 70 semaines sont ceux qui représentent les auditeurs du long du chemin. Ceux du deuxième sort, les 1260 ans, sont ceux qui traversent la persécution et qui restent fermes ou qui sont tombés hors de la vérité suite à la persécution. Et ceux du dernier, le troisième sort, représentent les auditeurs qui sont pris dans les soucis de ce monde. Il y a un quatrième sort, et c'est le sort appelé le bon sort. À la fin des temps, Dieu va avoir un peuple qui produira beaucoup de fruits pour la gloire de Dieu. Et quel est ce fruit? C'est le fruit de l'esprit, qui est l'amour, la joie, la paix, la patience, la douceur, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance, qui démontre que vous êtes mentalement sain, stable. Ainsi la parole dit, n'attristez pas l'Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés. Mais qui Dieu va-t-il sceller à la fin de temps? Ceux-là qui sont mentalement stables. Qu'est-ce que cela veut dire, pasteur? Ceux qui savent comment aimer, ceux qui savent pardonner, ceux qui savent être miséricordieux, parce que mes bien-aimés, écoute-moi, si vous n'avez pas ces attributs, laissez-moi vous le redire, vous souffrez d'instabilité mentale. Et oui, l'Église de Dieu, il y a des gens dans l'Église de Dieu, beaucoup de gens qui souffrent d'instabilité mentale. Et ce n'est pas parce que, oh, ils s'en foutent. Non, c'est juste parce qu'ils n'ont pas d'amour dans leur cœur. Bien-aimés, ne laissez pas Satan entrer dans votre tête. Parce que s'il entre dans votre tête, il va vous rendre mentalement instable. Il va vous amener à ne pas aimer les gens pour aucune raison. Je ne l'aime pas. Pourquoi? Je ne suis pas sûr, mec, tu es fou. Ça, c'est l'instabilité mentale. Lorsque vous êtes en combat avec quelqu'un pour des raisons que vous ne connaissez même pas, c'est une instabilité mentale. Et Satan apportera cette instabilité mentale ici même dans la maison de Dieu, dans l'église de Dieu, et il le fera le matin du jour du sabbat. Et il le fera pour essayer de se mettre dans votre tête. Quand Jésus reviendra, il va y avoir un groupe de personnes qui s'élèveront du sol. Ce ne sont pas les auditeurs du long du chemin, parce qu'ils n'ont jamais été plantés. Ce ne sera pas les auditeurs du sol pieux, parce qu'ils ne pourront pas, ils ne pouvaient pas produire de fruits. Ce ne sera pas le sol épineux ici, parce qu'ils n'étaient pas prêts pour Dieu. Ce ne sera que ceux qui sont morts en Christ. Ainsi, la Bible dit que le Seigneur lui-même descendra du ciel à la voix d'un archange et les morts. Et les morts en Christ. Maintenant, nous pouvons simplement nous arrêter là. Et je veux que vous compreniez que les morts en Christ représentent deux groupes de personnes. Les morts et les vivants. Avez-vous saisi ça? Parce que vous pouvez être mort et mort en Christ, mais vous pouvez aussi être vivant et mort en Christ. Ainsi, bien-aimés, ceux qui sont morts en Christ et ont été enterrés avec lui, ceux-là seront appelés à se lever parce qu'ils représentent le premier fruit, le bon fruit qui seront produits lorsque Jésus reviendra. Bien-aimés, il y a beaucoup de gens qui luttent avec des problèmes de santé mentale.
Et pendant trop longtemps, nous avons projeté ces problèmes de santé mentale comme quelque chose avec laquelle d'autres personnes ont du mal. Oui, ils ont des problèmes de santé mentale et nous devons prier pour eux. Mais bien aimés, je suis ici pour vous dire aujourd'hui que si vous portez de l'animosité dans votre cœur contre un frère ou une sœur, si vous ne pouvez pas vous parler pacifiquement avec un frère ou une sœur, si vous ne pouvez pas parler pacifiquement chez vous ou que ce soit, vous avez des problèmes de santé mentale et la seule façon de les résoudre, c'est de permettre à l'Esprit de Christ de demeurer en vous. Bien-aimés, c'est pourquoi il nous donne ce casque du salut pour que Satan ne puisse pas entrer dans notre tête. Je vais clore avec ça. Il y a une parabole du démoniaque. Souvenez-vous de cette histoire? Le démoniaque qui s'est coupé, n'est-ce pas? Vous savez, ça c'est l'un des signes de dépression. Et ici, vous avez ce démoniaque qui se coupe et il est dans les tombes et les chaînes ne pouvaient le contenir. Rien ne pouvait être fait pour lui. Et puis la Bible nous dit que Jésus vient vers le rivage. Et quand le démoniaque le voit, il court vers Jésus et dit, « Qu'y a-t-il entre moi et toi ?» Et Jésus dit, « Quel est ton nom ?» Et il dit, « Mon nom est qui ?» Les gens, car nous sommes nombreux. Laissez-moi vous demander, pensez-vous que la légion représentait toutes ces sortes de sols? Le sol de l'auditeur du long du chemin, le sol de l'auditeur du sol pierreux, le sol de l'auditeur du sol épineux. Tout ceci était dans cet homme. Et la Bible dit que Jésus avait le pouvoir de réprimander ces démons. Et bien aimé, j'aime la façon dont le verset l'explique. Je dois vous le lire. C'est juste un seul verset. C'est Marc, chapitre 5. Je vais le lire pendant que vous entendez. Après que les démons aient été chassés et qu'ils ont rencontré ces porcs et que les porcs ont dévalé cette colline, la Bible dit que les gens, au verset 14, ceux qui faisaient Pierre s'enfuir et répandirent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Les gens allèrent voir ce qui s'était arrivé. Ils vinrent auprès de Jésus et ils virent les démoniaques, celui qui avait eu la légion, assis, vêtu et dans son bon sens, et ils furent saisis de frayeur. Bien-aimés, Dieu veut que nous soyons dans notre Saint-Esprit. C'est l'Esprit qu'il a conçu pour nous. C'est l'Esprit de Christ. Mais beaucoup d'entre nous sont offensés par cet esprit. Beaucoup d'entre nous ne comprennent pas cet esprit. Pour beaucoup d'entre nous, les soucis de ce monde sont plus importants que cet esprit. Et en conséquence, nous n'obtenons jamais cet esprit de Christ. Du fait de ne pas avoir l'esprit de Christ, Satan trouve libre accès pour entrer dans notre tête toute la journée, toute la nuit. Il est temps de sortir Satan de votre tête. Il est temps pour nous d'avoir l'Esprit de Christ. Il est temps pour nous de mettre le casque du salut du Seigneur. Mon appel à vous ce matin, donne-moi l'Esprit de Christ. Donne-moi l'Esprit de Christ. Pourquoi? Parce que je souffre de problèmes de santé mentale. Et Seigneur, j'ai besoin de ton esprit afin de contrer les mensonges, le découragement, la dépression, la peur, l'inquiétude que Satan me joue encore et encore dans mon esprit. Si c'est votre désir, je vais vous demander de vous tenir debout. Ce n'est peut-être pas vous tous, mais si vous dites aujourd'hui, oui, j'ai des problèmes de santé mentale et je reconnais volontiers, Seigneur, délivre-moi de cette colère, délivre-moi de cette haine, délivre-moi de cette dépression et de ce découragement. Je ne veux plus jamais que Satan me vienne en tête. Père Céleste, pardonnez-nous car nous avons péché. Pardonnez-nous, Seigneur, d'avoir permis à l'ennemi d'entrer dans notre tête. Il nous a dit que nous ne sommes pas bons
qu'elles ne sont pas dignes, qu'il n'y a aucun espoir. Mais Seigneur, nous choisissons de ne pas croire en ces mensonges. Que l'esprit qui était en votre Fils Jésus, nous réclamons cet esprit d'être en nous maintenant. Guéris-nous, Seigneur, que nous puissions avoir le fruit de l'esprit. Nous te remercions, Jésus, d'avoir entendu, parce que nous l'avons demandé au nom précieux de Jésus. Amen et Amen. Voudriez-vous rester debout pendant que nous chantons notre chanson de clôture?